Bonjour et bienvenue dans EngTalk, votre rendez-vous pour en apprendre plus sur EngLab, le bureau d'études et innovations du groupe Technologie and Stratégie. Notre but ? Donner la parole aux ingénieurs qui l'incarnent et le font vivre au quotidien. Alors si vous aussi vous souhaitez en apprendre plus sur l'intelligence artificielle ou encore la digitalisation des process industriels, vous êtes au bon endroit. Saviez-vous qu'en 2021, près d'1,7 million de véhicules ont été produits, chacun constitué en moyenne de 30 000 pièces. Sans avoir besoin de faire le calcul, ce sont donc plusieurs millions de pièces qui sortent de nos usines chaque année. Alors que feriez-vous si je vous disais qu'une grande partie d'entre elles doivent être contrôlées par des opérateurs manuellement ? Tant pour des enjeux de qualité que de sécurité, les industriels ont donc beaucoup à gagner en termes d'optimisation, voire même d'automatisation de leurs process. Et si je vous disais non seulement qu'une telle solution existe, mais en plus qu'elle est développée chez nous à EngLab, qu'en diriez-vous ? Pour la découvrir, nous partons aujourd'hui à la rencontre de Nassim Muntassir afin de comprendre comment l'intelligence artificielle peut être mise au service de l'amélioration du contrôle qualité dans le milieu industriel. Nassim, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les problématiques techniques que cela soulève ? Dans le domaine industriel, les défaillances ou dérives des systèmes de production peuvent entraîner des anomalies, ou même des défauts sur les pièces fabriquées. Une vérification de la qualité des pièces produites est nécessaire, c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité. Ce contrôle, dans beaucoup de domaines, mais en particulier celui du contrôle de la qualité perçue, est encore assuré pour tout ou partie par des humains, qu'on appelle opérateurs de contrôle. La qualité perçue implique en effet la perception sensorielle de l'être humain qui observe une pièce. Malgré les différentes méthodes existantes pour cadrer ce type de contrôle, ces tâches conservent un caractère variable, en raison notamment de la subjectivité qui est propre à chaque opérateur, et des possibles variations dans les observations. Si deux opérateurs pourraient par exemple donner deux niveaux de gravité différents lors de l'évaluation d'une même anomalie. Alors afin d'y parvenir, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement ? Pour pouvoir standardiser ce contrôle de la qualité, plus de 5 années de recherche au sein d'EngLab ont mené au développement de méthodologies et à la mise au point d'une plateforme appelée Insenso. Cette plateforme comporte en particulier une application web dont le but est d'aider les opérateurs dans cette tâche. Pour chaque pièce et surface à inspecter, un projet de contrôle est défini au préalable. Il comporte les différents critères qui sont inhérents au produit à inspecter, comme la définition des anomalies possibles, qu'il s'agisse de rayures, de taches ou de trous par exemple, ou les propriétés mesurables associées, profondeur, diamètre, etc. Et quelles sont les étapes que doit suivre l'utilisateur de la plateforme ? Peux-tu peut-être aussi m'expliquer finalement comment cela fonctionne ? Lorsqu'un opérateur souhaite inspecter une pièce, celui-ci peut donc sélectionner le produit et la surface, puis accéder à l'inspection. Si l'opérateur pense qu'une anomalie est présente sur la pièce, il a la possibilité d'utiliser la caméra de son téléphone ou d'une tablette afin d'obtenir en temps réel une prédiction, c'est-à-dire une détection et classification automatique de l'anomalie présente. Une fois que le choix final de l'anomalie constatée a été effectué, l'opérateur renseigne le degré de gravité et enregistre l'inspection réalisée. Si tu devais le résumer en quelques mots, quelle est finalement la plus-value de la plateforme ? L'application présente de multiples avantages. Elle permet d'abord d'avoir un protocole de contrôle qualité défini et stable, permettant d'inspecter des pièces en toute simplicité, sans entraver la productivité des équipes. Ensuite, elle permet d'améliorer la précision des inspections grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle des modèles d'apprentissage automatique. Enfin, l'utilisation de la caméra permet d'inspecter de larges surfaces plus simplement, donc de pouvoir déceler des anomalies qui sont difficilement perceptibles à l'œil nu. Ça permet